الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Raza Bakat et je vous souhaite la bienvenue dans notre programme. Nous débutons aujourd'hui une série de programmes intitulée Tilawatul Qur'an, lecture coranique. Comme le nom l'indique, au cours de ce programme sera consacré à la lecture coranique tout en tenant compte de la prononciation de chaque lettre de l'alphabet arabe et en observant les règles de prononciation d'après les normes coraniques. J'ai à mes côtés 3 participants qui seront avec moi au cours de cette émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voulez-vous bien vous présenter? Assalamu alaikum wa rahmatullah, je m'appelle Tawhid Joufou. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Tawhid, bienvenue dans notre émission. Autour de Mohammed. Assalamu alaikum wa rahmatullah, je m'appelle Mohammed Ibrahim Aslan. Bienvenue à vous également, Mohammed. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, je m'appelle Kalim Ahmad Soudan. Bienvenue à vous également, Kalim Ahmad. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Au cours de cette émission, nous allons voir les items suivants. D'abord, ce que sont les voyelles courtes. Ensuite, à l'opposé des voyelles courtes, il y a les longues voyelles. Et enfin, nous allons aborder une première règle de prononciation, ce qu'est la runna. Alors, concernant les voyelles courtes, Tawhid, pouvez-vous me dire quelles sont les voyelles courtes? Et il y a la fatha, la kasra et la damma. La fatha, la kasra et la damma constituent effectivement les voyelles courtes. Ils sont aussi communément appelés zabar, zir, pesh. Donc fatha, kasra, damma constituent des voyelles courtes. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Est-ce que Mohamed peut me donner un exemple d'une autre voyelle courte? La lettre ba avec damma, ça fait bou. Effectivement, la lettre ba, quand on place un damma au-dessus d'elle, la prononciation est écourtée, elle devient bou. Autour de Kalim Ahmad, est-ce qu'il peut me donner un exemple? Lorsqu'on place un kasra sous le jim, ça va faire ji. Jim, très bon exemple également. Jim, avec un kasra, ça nous fait ji. Donc, comme vous pouvez constater, la prononciation est écourtée, donc d'où le nom les voyelles courtes. Voyons maintenant ce que sont les longues voyelles. Dans l'alphabet arabe, il y a 29 alphabets. Et parmi ces 29 alphabets, il y a 3 lettres qui ont pour fonction d'être les longues voyelles. Donc, il y a 3 lettres pour les longues voyelles. Donc, c'est le alif, le ya et le waw. Il y a 2 mots pour se rappeler facilement de ces longues voyelles. Est-ce que je vais vous donner un exemple et ensuite vous pourrez me donner un autre exemple de votre côté. Donc, le premier exemple que je vais vous donner, c'est outina. Outina. Le premier syllabe s'écrit avec un alif au-dessus de laquelle il y a un dhamma. Donc, alif dhamma, ça nous fait ou. Ajouté juste après elle, il y a le waw. Donc, la prononciation va être prolongée et on dira ou au lieu de ou. En deuxième position, nous avons la lettre ta qui porte un kasra. La prononciation devient ti. Donc ti. Et juste après elle, nous avons la lettre ya. À cause de la présence de la lettre ya, la prononciation est prolongée et devient ti. Donc nous avons ou ti. Et en troisième position, nous avons la lettre Nun qui comporte un fatha ajouté, associé avec un alif, ça va nous faire na. Donc le mot en entier devient outina. Ça c'est un exemple pour se rappeler des longues voyelles, car le mot comporte tous les trois voyelles. Est-ce que vous pouvez me dire, Kalim Ahmad,
un exemple de votre côté. Le noun et le damma, ça fait nous. Et on ajoute la longue voyelle waw, ça fait nous. Très bien, très bon exemple. Nous, avec le waw, avec un dhamma, ça nous fait nous. Autour de Mohammed, est-ce que vous avez un exemple? Il y a la lettre H avec kasra, ça fait hi, et on ajoute du ya, ça fait hi. Hi. Très bon exemple également de Mohammed. Ha, kasra, ya, ça fait hi. Donc il faut nécessairement la prolonger. Autour de Tawhid, Et il y a la lettre Ha, ajoutée à Fatha, ça fait Ha, et ajoutée avec la lettre Alif, ça fait Ha. très bien. Donc ça nous fait, le mot en entier, ça nous fait nous, hi, ha. La prolongation dure environ 2 secondes. Donc c'est 2 unités de temps, 2 secondes, 2 unités de temps, dépendant de la vitesse qu'on va lire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les longues voyelles. Les longues voyelles sont aussi communément appelées les huruf al-madda. Al-huruf al-madda, le terme arabe utilisé pour les longues voyelles. Et le terme arabe utilisé pour les voyelles courtes, c'est harakat. Harakat. Nous allons aborder maintenant la première règle de prononciation, qui est la runna. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la runna? Alors la runna fait référence à un son nasal soutenu qui dure environ 2 secondes. Donc lorsqu'on fait la runna, elle est principalement attribuée à 2 lettres de l'alphabet. Vous avez le noun et le mim. Donc elle ne s'applique qu'à ces 2 lettres dans des conditions bien spécifiques. Vous connaissez tous le symbole tajdid. C'est le symbole qui ressemble à un W. Donc lorsqu'elle est placée au-dessus de ces 2 lettres, noun et mim, on les appelle soit noun mushaddad ou bien mim mushaddad. Donc de cette façon, dans ces conditions-là, on doit nécessairement appliquer la règle de la runna. Par exemple, nous avons le mot amma. Amma. Donc comment appliquer cette règle au niveau de l'intonation nasale? On va dire amma. Faites-le avec moi. Amma. Vous allez ressentir au niveau du tube nasal comme une vibration, cette intonation. C'est ça qu'on appelle la runna. Un deuxième exemple de nun runna, c'est le mot inna. 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 Très bien. Alors, pour illustrer l'application de la nun runna, nous allons ouvrir la sourate An-Nas que je vais vous demander de réciter un par un. Alors, la sourate An-Nas, le chapitre 114, et on va commencer la récitation avec Tawhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakumullah Tawhid. Alors tout à l'heure, il y a 2 petites remarques à faire sur votre récitation. Je vais maintenant me tourner vers Mohammed pour la réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakumullah Mohammed.
c'est très bien que vous la récitez d'une façon normale, que vous avez l'habitude de faire autour de Kalim Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Très bien, jazakumullah pour cette récitation. Alors, je vais maintenant expliquer un peu la Noun Runna. Comme je l'ai dit précédemment, la Noun Runna s'applique sur la Noun qui porte le tajdid. Et dans la sourate An-Nas, dans presque tous les versets, on voit l'apparition de Noun Mushaddad. On appelle le Noun Mushaddad, c'est-à-dire le Noun qui porte le tajdid. Je vais maintenant la réciter et je vais vous demander de porter attention à comment je la lis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans cette récitation? Le Noun Runna, l'application du Noun. J'ai mis l'emphase, j'ai prolongé un peu là où il y a le Noun Mushaddad, j'ai prolongé l'intonation d'environ 2 secondes. C'est ce qu'on appelle l'application de la Noun Runna. Donc à chaque fois qu'on identifie qu'il y a un Noun Mushaddad, on doit nécessairement appliquer cette règle. Donc ici, comme je l'ai dit, dans presque tous les versets, vous avez le Noun Mushaddad, et donc à chaque fois qu'on la trouve, on applique la Runna. Donc cette intonation nasale qui dure environ 2 secondes. Donc ce que je vais faire, je vais maintenant la réciter, et vous allez réciter les 2 versets par 2 versets. Je vais la réciter d'abord et puis vous allez la réciter ensuite. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. Alors c'est le tour de Mohammed, je vais réciter d'abord et vous allez répéter ensuite. إله الناس من شر الوسواس الخناس. إله الناس من شر الوسواس الخناس. Très bien, jazakallah. Autour de Kalim Ahmed, vous récitez après moi. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakumullah, Kalim Ahmed. Alors, concernant Tawhid, la remarque que je voulais vous faire tout à l'heure, lorsque vous avez commencé la récitation, il y a 2 petites remarques au niveau de la récitation dans le premier verset, dans le second verset plutôt. Donc, c'était Qul a'udhu bi rabbin nas. En fait, il s'agit ici de l'application de longues voyelles. Vous allez voir qu'après Qul, nous avons a'udhu, ok, a'udhu. Donc, a'udhu s'écrit avec ayn, waw, dhamma. Donc, il faut nécessairement prolonger la consonne ayn. Donc, au lieu de dire a'udhu,
comme l'a fait précédemment, il faut dire a'udhu. D'accord? Donc ça c'est un exemple de l'application de longues voyelles. Ensuite, dans le troisième verset, là où on voit Malikin Nas, on voit que Malik s'écrit avec un fatha. Donc nécessairement, la prononciation est écourtée. Au lieu de dire Malik, on dit Malik. Car la signification va être altérée. Malik veut dire maître, alors qu'ici, le verset parle du roi des hommes. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos du Noun Runna? Concernant l'application, dans quelles conditions elle s'applique? Pas de questions. Alors, on va essayer de relever dans le texte, d'abord Mohamed, on va essayer de relever dans le texte un exemple de longue voyelle. قل أعوذ. A'oudhu, effectivement. A'oudhu, c'est un exemple de longue voyelle. Donc le waw est nécessairement précédé d'un consonne qui porte le dhamma. Donc a'ou, on doit nécessairement la prolonger. Kalim Ahmed, est-ce que vous pouvez relever dans le texte un autre exemple de longue voyelle? Dans le cinquième verset, on a Min sharril waswasil khannas. Le wa et le alif, et sur le wa on a un fatha. Donc nécessairement le wa, on va la dire wasil au lieu de wasil khannas. Très bien, très bel exemple. Autour de Tawhid, est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple d'une longue voyelle? Et il y a la sixième verset où il dit Fi sudurin nas. Fi, exactement. Nous avons la lettre Fa, Ya, Kasra, qui fait Fi au lieu de Fi. Donc c'est aussi une erreur très commune. Lorsqu'on récite inconsciemment, on dit des fois Fi sudur nas alors que ça doit être Fi sudur nas. Alors Mohamed, est-ce que vous pouvez relever dans le texte des exemples de voyelles courtes? Il y a Qul dans le deuxième verset, la lettre Kaf et Dam. On ne va pas dire Qul, on dit Qul. Très bien, très bel exemple. Kalim Ahmed, est-ce qu'à votre tour vous pouvez relever dans le texte des exemples de voyelles courtes? Dans le troisième verset, je vois qu'il y a Malik qui, Mim et Fatah, ça fait Ma. Très bien. C'est ça l'erreur, la remarque que je voulais faire, que j'ai faite à Tawhid. Donc au lieu de dire Malikin, on doit dire Malik, Malikin Nas. Très bien. Donc je vois que vous avez très bien saisi le sens des voyelles courtes et des longues voyelles. Alors, je voulais juste ajouter pour les longues voyelles, pour le alif, la lettre précédente, la lettre qui vient juste avant le alif, doit nécessairement porter le fatha. En général, il y a le fatha. Et pour le ya, la lettre précédente, en général, il y a le kasra. Le kasra. Ensuite, pour le waw, en général, la lettre précédente porte le dhamma. Je dis en général pour le waw parce qu'il y a des cas où devant la lettre précédant le waw, il y a aussi le fatha. Mais on verra ça plus tard. Donc en général, la lettre qui précède le waw porte toujours un fatha. Alors je vais la réciter à nouveau et vous allez faire de même après. Et vous allez réciter toute la sourate. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Alors je vais demander de commencer par Tawhid. Est-ce que vous pouvez nous réciter cette sourate en entier? Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakallah Tawhid, très bonne récitation. Donc vous avez compris le sens, l'application de la règle de Runna. Maintenant, au tour de Mohammed, pouvez-vous la réciter? Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Très bonne récitation. Juste une petite remarque pour le 6e verset. Lorsqu'on dit Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Donc là, il faut nécessairement prolonger le fa. Au lieu de dire fi, on va dire fi. Donc, juste, on va refaire seulement cette verset-là. Alladhi yuwaswisu fi. الذي يوسوس في صدور الناس. Très bien. Maintenant, je vais demander à Kalim Ahmad de compléter la sourate en entier. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jazakumullah Kalim Ahmad pour cette récitation. Alors, un bref récapitulatif des points que nous avons couverts aujourd'hui. Nous avons vu les voyelles courtes, que sont les fatha, kasra et dhamma. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur des points en particulier? Pas de questions. Donc, nous avons vu les voyelles courtes et nous avons aussi vu les longues voyelles, que sont les alif, waw, ya. Nous avons vu dans quelles conditions elles s'appliquent. Ensuite, nous avons vu la première règle de prononciation, c'est-à-dire la runna, qui s'applique au mim et au nun lorsqu'elle porte un tashdid, le symbole tashdid. Alors, pour renforcer cette connaissance, je vais vous demander de réviser plutôt à la maison, de la réciter, la sourate An-Nas, de la réciter plusieurs fois, au moins 7 fois, afin de bien retenir les explications. Ensuite, deuxième petit exercice que je vais vous demander, c'est de relever dans le texte, dans le chapitre Al-Jinn, c'est le 72e chapitre, de relever dans le texte combien de fois il faut appliquer la Nun Runna. Ok, vous pouvez faire ça? Très simple exercice, très rapide. En moins de 10 minutes, vous pouvez relever tous les endroits où on identifie le Nun Mushaddad et là où on applique, combien de fois il faut appliquer. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour votre participation à ce programme, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à notre émission et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.